quinzaine de secondes, pas plus. Alors qu'on aperçoit l'As, donc Lioska, dont la tâche paraît pas insurmontable, mais plus que délicate. Et Sandyman, le favori, qui a le désavantage de partir à l'extérieur de ses principaux rivaux, qui eux vont partir à son intérieur. Ouais. Après, Sandyman est plutôt un cheval à faire le dernier kilomètre que les premiers 300 mètres, donc ce qui est un petit peu moins dérangeant d'avoir ce numéro. Allez, on vient se placer gentiment. Les choses sont pas tout près de la voiture, qui elle, en revanche, prend de la vitesse. Sam Piergi, vous le sentez compétitif également pour la gagne? Oui, également pour la gagne, car il était malheureux l'autre jour à Kurn. D'accord, c'est une cote intéressante, 4 contre 1. Donc, Sa suivons. dernière sortie ici, il était tombé sur un cheval archi déclassé qui s'appelle Cupcake Div. Il a donné une bonne réplique tout de même. On serait étonné quand même que le gagnant sorte des numéros 2, 6 et 7, non? Ah oui, vraiment, oui. Voilà, donc avec derrière, frappant à la porte des Corbani, bien 2, évidemment. 5 et 6 plutôt. Hein. Ambitieux, oui c'est ça. Pas le 7. 2, 5, 6. Le J'ai 2... parlé du 7, moi? Oui, le 2 en retrait, c'était une petite erreur. Le 2 en retrait, le 7 et le 6 également. Allez, suivons ce début de course avec les concurrents qui collent à la voiture. C'est le cas de Sam Piergi. Regardez cette casaque jaune, mais on a volé le départ quasiment, je dirais, avec Snowbird Love dans le bon sens du terme, puisque lui est parti plus vite que tout le monde. Snowbird Love et Sandyman. Joe Zerbeck a démarré son cheval. Sam Piergi vient en 3e position très librement. Où est un des favoris de cette course? Il est 6e, parti à sa main. Sam Melot Spitz. Il n'est pas tout près. Et du coup, bien, Gunther Lux ne l'a pas franchement démarré. Snowbird Love, un rentrant qui vient prendre le commandement dans un premier temps. Sam Piergi prend son sillage. Sandyman, le grandissime favori, est actionné par Jos Verbeek pour venir prendre le commandement et accélère. Une faute dans ce premier virage de Sonny DL qui a créé une petite cassure pour laisser partir ses 3 premiers. Et ensuite, on retrouve notamment le numéro 4, Xar du Kotida, accompagné par le numéro 2, Sam Spitz. Il fonce le petit Snowbird Love. Il est en train de contrer Sandyman, Snowbird Love, Sandyman. Et derrière, on retrait le 5, Sam Piergi, qui a une très bonne course. Jos Verbeek a décidé pour le moment de se maintenir dans le sillage de la tête, mais il va se retrouver né au vent, il va devoir accélérer peut-être, et j'ai l'impression que Joss a compris qu'on lui lâcherait pas la tête, donc ça va pas être simple à négocier. Venant en 4e position, Sam Melot Spitz, c'est la casaque blanche, et puis à distance, vous l'avez vu, c'est le numéro 4, Scar du Kotida, alors que les concurrents vont se diriger tranquillement vers la sortie et passer devant les tribunes. Et là, ça devient une course vraiment tactique. Un peu comme dans la précédente, une petite bagarre pour prendre l'avantage, mais les positions sont inversées à présent, puisque Christophe de Puyt a la corde, Jos Verbeek est à son extérieur. Dans leur sillage direct, on leur a un peu tiré les marrons du feu. Nouvelle banderie avec Jos Verbeek qui réaccélère au sulky de Sandyman. Snowbird Love repart. On tire les marrons du feu pour Sam Piergi dans leur sillage direct. Pour le numéro 2, Sam Melot Spitz. Quelques longueurs et une cassure ensuite pour retrouver le 5e, le numéro 4, Xar du Kotida. On va y laisser des plumes entre le petit Snowbird Love et le grand Sandyman. Derrière, ça va profiter sans aucun doute à Sam Piergi et au numéro 2, Sam Melot Spitz, car ces deux-là vont se montrer assez redoutables. Et malheureusement, Christophe de Puyt à ce jeu-là n'a pas pu se montrer le plus fort puisque Sandyman d'un seul coup vient de le lâcher. 2e place pour Snowbird Love. La 3e, elle est pour celui qui doit faire le travail maintenant, Sam Melot Spitz. Et notez que Pavel Tamzin a des ressources, mais il va devoir contourner son rival Snowbird Love en prenant le sillage d'ailleurs du numéro 2, Sam Melot Spitz. 4 chevaux détachés, mais 2 qui n'ont pas ménagé leurs efforts, dont Sandyman, le favori et animateur dans son sillage direct, Snowbird Love. Ceux qui l'ont suivi en profitent à présent avec ce numéro 2, Sam Melot Spitz, et avec Sam Piergi qui vient en 4e position. On tente de les rejoindre avec le numéro 4, Xar du Kotida. Et Joe Zerbeck va essayer de résister à la meute de ces 2 poursuivants, Sam Melot Spitz et Sam Piergi, qui vont se montrer tous 2 redoutables parce que j'ai l'impression qu'ils ont des ressources tous les 2. Il est à fond ce numéro 6, Sandyman. Il tente de résister, mais c'est difficile parce que la pression est intense avec Sam Melot Spitz, et parce qu'elle est encore plus intense avec Sam Piergi. Avec Sam Melot Spitz maintenant qui va tenter de laisser sur place Sandyman qui se défend honorablement, et puis surtout Sam Piergi maintenant de plus en plus fort. Sam Melot Spitz avec Sam Piergi, Sam Melot Spitz. Sam Piergi va avoir le dernier mot devant Sam Melot Spitz. Sam Piergi le 5 va l'emporter, Sam Melot Spitz le 2 sera 2e, Sandyman conclura 3e, et la 4e place sera pour le numéro 4, Scar du Kotida. 5, 2, 6 et 4 est la bonne combinaison de ce Super 4 avec Sam Piergi qui est venu en dernier assaillant ajuster le numéro 2, Sam Melot Spitz. Le favori qui n'a pas ménagé ses efforts conserve très courageusement la 3e place, le numéro 6, Sandyman, et 4e place pour Xar du Kotida qui a longtemps été pris de vitesse mais qui a profité du rythme très soutenu durant le premier tour. Un régal, la drive de Pavel Tamzin ici. Vraiment un régal. Pourquoi? Parce que finalement, c'est celui qui en a le moins fait dans la mise en jambe. C'est celui qu'on a moins fait également pendant le parcours parce qu'il n'est pas cherché vraiment à coller. Il a eu l'initiative de prendre le dos de Gunther Lux au bout de la ligne d'en face. Et là, il s'est montré le plus fort à la lutte. Je pense que, voilà, si Sam Melot Spitz a peut-être un meilleur parcours, il y a explication plus longue. Mais en tout cas, aujourd'hui, le gagnant sur le terrain, c'est bien Sam Piergi. Bravo à lui. Sandyman ne démérite pas
Mais on savait quand même que voilà, il a payé très très cher l'attaque qu'il a portée aux représentants de Joe Corbani. On se quitte sur ces images 5, 2, 6, 4. On va se retrouver dans quelques instants. À tout à l'heure.